Ça va et toi? Ça va bien, merci. Voilà, donc, oui, moi... Je connais Nicolas Sarkozy depuis bien longtemps. Je puis vous dire mon étonnement chaque jour renouvelé de l'énergie de cet homme, de cette capacité à faire face sur le plan psychologique, sa capacité à ne jamais renoncer. C'est très important, cela, qu'il nous faut effectivement organiser ces grands enjeux qui sont devant nous, présidentiels, législatives, territoriales. Et ne vous y trompez pas. Quelque part, ces trois élections sont liées entre elles. C'est un chemin. Donc la solidarité, cette solidarité qui va pouvoir s'exprimer, Marius Pinchard, à partir de demain, pourra expliciter les choses, mieux je ne le ferai, mais qui va permettre, en termes d'aide à l'emploi, en termes d'aide à l'investissement, d'accélérer les choses. Le président, il a fait un beau discours. Je dis, c'est un peu tard. On ne sait pas comment on va remonter. On a une année 2012 commence. Là, on va encore repartir sur qu'est-ce qu'on fait? On fait que des licenciements. Nous, chefs d'entreprise, on va faire que des licenciements. C'est ça notre projet. C'est horrible. Mais c'est là. C'est le souci quotidien des gens. Et ça va, monsieur Bernard, ça va s'aggraver. Ce que je remarque ici, effectivement, nous, on parle de licenciement et on voit ça tous les jours. Et maintenant, vous avez parlé de la solidarité de l'outre-mer. Nicolas Sarkozy a été élu ici avec plus de 50% des voix. Et qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Il nous a envoyé un Colra, il nous a envoyé un Gégo, qui nous a enlevé tous les militaires, qui nous a enlevé les militaires. Et maintenant, aujourd'hui, on se retrouve dans une impasse. Le discours du président de la République, il est extraordinaire. Mieux vaut tard que jamais. Il n'est pas trop tard pour bien faire, bien sûr. Parce que là, aujourd'hui, je rejoins ce que disait mon collègue Alain tout à l'heure. On se sent abandonné complètement. Là, je fais appel au discours du président de la République que nous avons entendu hier par rapport au redéploiement des crédits non consommés vers les communes. On souhaiterait vraiment que ce soit pas un effet d'annonce électorale. Une réalité possible. Je crois que l'union est possible. L'union, ça ne veut pas dire l'uniformité. Ceux qui partagent la même idée générale sur l'avenir de la Polynésie puissent se rassembler de manière à pouvoir constituer progressivement une gouvernance du territoire qui soit à la fois représentative de la majorité et des Polynésiens et en même temps efficace en termes de partenariat avec la République. Étonné de cette soirée, des messages qui vous ont été adressés? D'abord, quelque chose qui est très évident, c'est le fait que la Polynésie est extrêmement sensible à la crise économique et financière mondiale, et peut-être plus touchée encore que les autres parties du territoire national. Nous ici pour écouter, pour essayer de mieux comprendre la situation qui caractérise la Polynésie sur le plan politique. Je pense que l'union, dans une certaine diversité, me paraît quelque chose de plutôt positif. Sur le partenariat en lui-même, vous trouvez qu'il est satisfaisant? Vous ne voulez pas vous exprimer? Je pense que le territoire est plus marqué que d'autres territoires par cette crise internationale. Cela tient au fait que l'économie touristique a un rôle important, que les activités perlières sont également soumises à un certain effondrement de la demande mondiale, et puis un certain nombre d'autres difficultés qui tiennent peut-être au ralentissement de l'investissement public, qui me paraît une réalité préoccupante. C'est pas normal qu'aujourd'hui on ait à la fois une augmentation du chômage, des difficultés dans les entreprises et des crédits publics qui ne sont pas consommés dans le territoire. On a demandé la dissolution de l'Assemblée. Est-ce que vous répondez?